religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Avant de commencer cette émission, un hommage à Éric Lestage, ce prêtre original venu du Sud-Ouest, qui s'est particulièrement engagé dans la prévention du suicide, notamment auprès des jeunes. Nous devions, Éric et moi, nous retrouver dans quelques jours pour enregistrer un épisode de ZTO. Cet épisode aura lieu ailleurs. Éric Lestage est parti au ciel. Il m'avait parlé de la maladie qu'il a emportée beaucoup plus tôt qu'il le pensait. J'ai une pensée pour lui, pour ses proches, et puis pour tous ceux qu'il a aidés. Éric était quelqu'un de formidable, qui avait aussi un don de mime. Voilà, je vous invite, chers auditeurs, à découvrir Éric Lestage, le prêtre qui était du Sud-Ouest. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux, de retour à Strasbourg, moins d'un an après notre première rencontre avec Martin Steffens, le philosophe de la joie. Martin Steffens, bonjour. Bonjour. Martin Steffens, merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation et en fait de me recevoir ici chez vous à nouveau. Martin, je vous ai appelé un peu librement le philosophe de la joie. Est-ce que vous acceptez cette appellation ? Ouais, elle m'honore beaucoup et ce qui est assez intéressant, c'est que au départ, c'est le titre que l'éditeur avait trouvé pour le petit traité de la joie. Moi, je bataillais pour que ce livre, ce premier essai qui m'a lancé s'appelle le consentement à la vie ou le consentement à l'existence. Et puis il m'a dit non, le petit traité de la joie, c'est un bon titre. C'était aussi un peu la mode des petits traités à l'époque. Et finalement, ça me va très bien la joie, même si au fil du temps, la joie, je trouve que elle évolue et qu'elle gagne en amplitude et en profondeur. En densité. En densité. Et je trouve que la joie, c'est celle, à mesure qu'on avance dans la vie, eh bien, d'embrasser tous les aspects de la vie. Et j'ai envie de dire, chemin faisant, les bras sont d'autant plus ouverts que, eh bien, on a pu, maintenant, ce livre a une douzaine d'années, qu'on a pu, eh bien, rencontrer tel ou tel aspect de l'existence, telle ou telle épreuve, telle ou telle aussi, depuis, j'ai encore plus d'enfance. Hein. Voilà, je trouve que, oui, la joie, ça m'honore beaucoup comme qualificatif. Martin, donc on s'était rencontrés l'année dernière pour un épisode Tout est bien, qui a été très écouté. Et chers auditeurs qui n'avaient pas, si vous pouvez réécouter si vous avez un petit peu de temps cet épisode, c'était je crois au mois de septembre, c'était au début de l'automne dernier. Et Martin, vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, vous êtes connu du public chrétien, vous n'étiez pas chrétien à la base, on en avait parlé lors de cette rencontre. Votre pensée, c'est une pensée donc de la joie, du consentement, c'est quelque chose d'important, même une certaine sérénité, on peut dire. Oui, une sérénité qui ne s'épargne jamais le contact du monde, une sérénité qui peut-être, j'aime bien cette formule de dire que dans la vie, évidemment, nous souffrons, et je crois que il n'y a pas de corps de chair et de cœur de chair qui n'impriment pas sur eux eh bien les coups de l'existence. Donc dans la vie nous souffrons, mais ce que peut nous apporter la sagesse, c'est de ne pas souffrir d'avoir à souffrir. C'est d'être en paix avec le fait que eh bien la paix ne sera jamais le confort. Alors Martin, nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est aussi parce que vous publiez un nouvel ouvrage. Moi j'ai compté, c'est le 15e, est-ce que le compte est bon ? Alors, peut-être. Dieu après la peur. Et on peut dire que le sujet est d'actualité plus que jamais. Après les journées très dures vécues en France, nous enregistrons cette rencontre, on est au début du mois de juillet. La France était, je dirais pas à feu et à sang, mais on a vécu quand même quelques soirées très compliquées la semaine dernière, à Strasbourg aussi.
La peur, elle semble être le sentiment le plus partagé, le plus communiqué, le plus communicatif aussi. Comment vous-même avez-vous vécu ces jours de peur et ces jours de violence qui ont eu lieu aussi à Strasbourg? Oui, alors de façon un peu paradoxale, à la fois j'ai été saisi, mais mes filles n'étaient pas rentrées du collège quand nous apprenions par les informations que le centre-ville de Strasbourg était saccagé pour certaines boutiques, que la porte de l'opéra avait été forcée, enfin, et je me disais, mais voilà, que en plus je partais, j'étais en partance pour le pèlerinage des pères, donc j'avais l'impression que nous étions là en train de faire un bus de papa qui quittait une ville qui pourtant était à feu et à sang. Et en même temps, je me méfiais un peu parce que je sais que dans les médias, on s'emballe très vite. Je sais que voilà, mon épouse, c'était plutôt très calme alors que nous sommes dans un quartier avec beaucoup de diversité sociale et de Tours. Oui, puis vous êtes en plein centre de Strasbourg, tout près de l'université, donc... Voilà, c'est ça, on est oui. tout près du campus. Et puis, on a eu l'expérience ici, là où ça a beaucoup bougé, de voir le Black Bloc se déplacer. Nous sommes au 9e étage d'une tour, donc on les voyait arriver. On voyait leur mode d'action. C'était même presque drôle, très respectueux des voitures, des particuliers, très respectueux quand ils brûlaient une poubelle de bien la mettre au centre de la route pour qu'elle n'embrasse aucun arbre et même pour que les arbres puissent respirer. On les entendait parler. Donc, à la fois... Les émeutiers de la semaine dernière ont peut-être été moins attentifs. Tandis que les Black Blocs, on sait qu'en fait, c'est souvent des fils de bonne famille. Tout à fait. Et finalement, voilà, c'est ça. C'est que... Donc, qui ont quelques bonnes manières, parfois. C'est même un mode opératoire très, très ciblé et très pensé. Mais il est vrai que ce qui fait peut-être le plus peur, j'aime bien définir la violence comme un rapport sans relation. Je vous donne un coup de poing sans raison, c'est un rapport, puisque mon poing touche votre visage, mais il n'y a pas de relation. Je vous cambriole, je suis chez vous, c'est un rapport, mais il n'y a pas de relation, vous ne m'avez pas invité. Et au fond, ce qui peut-être a été source d'une peur toute légitime avec ce mouvement-là, bien plus que celui des retraites, c'est qu'il n'était pas accompagné de paroles, c'était que c'était une explosion qui vient d'ailleurs d'un acte de violence premier. Et donc, ça fait peut-être plus peur, c'est-à-dire quand on est dans ce rapport sans relation, alors que même en effet une manifestation un peu engagée, dès lors qu'il y a une cause, au fond on se dit mais si la cause est entendue, s'il n'y a pas de la surdité de l'autre côté, eh bien quelque chose pourra se résoudre. Et justement, que pensez-vous vous-même? Quel est votre regard de philosophe, Martin Steffens, sur ces événements de ces quelques jours? Parce qu'on est tous quand même à se poser des questions sur le rôle de la police, sur le racisme, sur l'intégration des populations qui viennent de l'immigration. Quel regard portez-vous? Est-ce qu'on est vraiment très malade ou c'est un épiphénomène? Pour moi, on est malade d'une maladie qui tente l'humanité depuis toujours, depuis très longtemps en tout cas, qui est on pourrait dire de faire des institutions abstraites, des institutions qui sont coupées, eh bien de ceux qui pourtant elles sont censées gouverner. Or, on avait une police de proximité, on l'a enlevée, on voit les policiers, plus ça devient violent, plus ils ajoutent une couche. Finalement, on ne voit plus leur visage, ce sont des robots et ils en souffrent même. Il y a énormément de démissions, on sait de suicides aussi dans la police. Et je pense que, voilà, comment se fait-il que les institutions qui sont au service du peuple et pas au service des honnêtes gens, des familles, etc., mais de tout le monde, comment se fait-il qu'à un moment donné, il y a un décrochage comme un peu avec la finance internationale qui parfois est sans rapport avec l'économie réelle. Et il y a toujours ce décrochage qui arrive, on va parler d'élites déconnectées, il y a ce décrochage qui arrive et l'enjeu est de vraiment pouvoir trouver les moyens sans passer par une violence trop grande, eh bien de faire en sorte qu'à nouveau les institutions soient oui vraiment au service, que les ministres soient au sens propre du mot ministre des serviteurs. Et voilà, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois beaucoup, et je vois aussi une jeunesse qui, mine de rien, se demande un peu quelle est sa place dans ce monde dont on aime à dire, même à l'école, qu'ils sont un peu de trop, parce que crise écologique, est-ce qu'ils auraient bien dû naître? On leur a un peu montré, je trouve, pendant la crise Covid, que 2 années, c'était pas grand-chose de confinement, mais 2 années, quand on a entre 13 et 15 ans, mais c'est un monde, ça doit équivaloir à 20 ans d'adulte, quoi. Et donc, il y a quelque chose qui explose, évidemment, il y a quelque
quelque chose qui se fissure de ce côté-là. Après, voilà, je ne veux pas mettre de la parole là où je viens de dire qu'il y en avait pas, mais on peut quand même faire le diagnostic des causes. Et moi, je vois au moins ces deux choses-là. Une jeunesse qui a besoin d'exprimer quelque chose, et souvent elle ne sait pas quoi. Parfois c'est simplement même sa propre vitalité. Et puis d'autre part, comment réinventer enfin, j'allais dire comment faire en sorte que ce pays soit à ceux qui l'habitent. Alors comment faire justement pour que ce pays soit à ceux qui l'habitent, Martin Seffens? Est-ce que vous avez une vision optimiste? Est-ce qu'on a les clés? Ou est-ce que justement le problème ne vient pas du fait que ces élites dont vous avez parlé, qui sont décrochées en quelque sorte de la réalité, n'y arriveront pas? Mais peut-être qu'elles n'y arriveront pas. Après, du côté des élites, je pense qu'en effet, il y a quand même vraiment, objectivement, et sans être populiste, un décrochage. Je pense qu'on voit que on est entre le mépris et la méprise. La méprise, souvent, on voit bien que certains hommes politiques ne voient vraiment pas de quoi on parle quand on fait partie d'une classe moyenne, soit tout court, soit inférieure, soit populaire. Et puis, il y a aussi, du coup, un certain mépris de classe, mais qui vient de cette méprise-là, qui est même pas nourri nécessairement par le mal. Mais ça c'est le reproche que je ferais. Mais à la base, pour moi, le reproche que je ferais, c'est être toujours dans la réclamation, dans la revendication d'un droit. Je crois que les grandes choses se font quand la base, quand le peuple, quand se dit, ça va venir de nous. C'est-à-dire on peut casser des choses pour dire mais regardez-nous. Mais la maturité, c'est de dire mais tu me regardes pas. Papa, tu me regardes pas, mais moi de toute façon, je vais partir de la maison, je vais trouver un travail, et je trouve que voilà, il y a beaucoup de choses qui, il y a parfois du côté du peuple français notamment, un fantasme sur la toute puissance de l'État qui fait qu'on lui demande de plus en plus de droits et que lui nous les accorde, mais une fois que vous êtes dépendant de quelque chose qui vous accorde des droits, eh bien vous, en fait, au lieu d'avoir accru votre puissance d'être, en fait, vous avez surtout donné votre puissance d'agir à cette chose-là. C'est ça qui est en fait très étonnant, Martin Seffens, c'est que moi je sillonne un petit peu la France, je rencontre plein d'acteurs qui agissent, qui changent le monde, et il y en a pas que dans les milieux chrétiens, loin de là. Les cités sont pleines, il y a beaucoup plus de personnes de bien dans les cités, évidemment, et de loin que d'émeutiers et de casseurs. Pourquoi ça prend pas ? Mais je pense que ça prend. Je pense que globalement, ça va prendre. Ouais, oui. Et puis notre monde tient. Je veux dire, c'est sûr que un abribus cassé est beaucoup plus remarquable et fait beaucoup plus de bruit qu'un abribus qui tient. C'est sûr une famille dont un des enfants fait n'importe quoi fera parler d'elle-même, alors que la famille qui, parce que les parents se lèvent la nuit, parlent à leurs enfants, elle ne fait pas de bruit, elle est silencieuse. Et globalement, on devrait commencer peut-être par s'émerveiller de ce que ce monde tient. Et je crois que, en effet, il y a une certaine façon de regarder qui fait fleurir ce qu'on regarde. À la mort de Naël, ce qui personnellement m'a touché, c'est le témoignage des gens qui l'apercevaient. Et on sentait, mine de rien, quelque chose qu'on peut parfois envier si on habite dans des résidences pavillonnaires. On peut parfois envier ce côté un peu communautaire que connaissent les personnes qui vivent en banlieue et qui est réel avec ses mauvais côtés, comme il y a des mauvais côtés quand on habite un petit village. Mais mine de rien, quelque chose qui tient en silence. Et c'est pour ça qu'il faut être aussi, en effet, et c'est pour ça que votre émission elle est superbe, comme ceux qui prennent le temps de donner la parole, eh bien oui, à ceux qui font que silencieusement, tout ça, mine de rien, tient, parce que là encore, je veux dire, on n'est pas obligé de sortir dans la rue avec un casque et une kalachnikov même dans sa tête, et que je crois que justement, à multiplier les mesures de sécurité, quelles qu'elles soient, on crée cette ambiance d'insécurité aussi. Je pense, en vous écoutant, à une émission d'un autre podcast, Bethesda, que j'ai la joie d'animer aussi, avec Isabelle Chazeran et son mari, qui sont issus de l'association Le Rocher, que vous connaissez peut-être. Oui. Et qui, eux, avaient décidé d'aller vivre en cité, de quitter une très belle maison à Aix-en-Provence qu'ils ont.
Et puis une fois que le rocher s'était terminé, ils sont retournés chez eux, ils s'ennuyaient tellement qu'ils sont finalement retournés au Muro, parce qu'effectivement ils disent leur vie a un sens, c'est un couple retraité, leur vie a un sens, et puis c'est effectivement ce côté familial, de tout le monde se connaît là-bas. Et donc eux ils ont réussi, bon ils avaient pas tout à fait le type des habitants des Mureaux, mais ils ont réussi à se faire accepter et à se faire aimer et à rendre des services. Donc il y a plein en fait d'initiatives comme celle-là. Tout à fait. Alors, malgré tout, notre sujet aujourd'hui, c'est Dieu après la peur, c'est la crainte. On va parler de tout ça, Martin. Stéphane, c'est vous en parliez justement de ce monde qu'on donne à nos enfants. Vous êtes père de 4 enfants, d'ados à petits. Quand on regarde ce monde qu'on laisse à nos enfants, on peut se dire qu'il engendre des peurs que nous-mêmes n'avions pas dans notre jeunesse. Toutes les peurs. La mort avec la guerre à nos portes, le danger nucléaire comme jamais, les épidémies qui deviennent des pandémies planétaires, le réchauffement climatique qui bouleverse la planète, qui cause des catastrophes naturelles, humaines terribles, la crise identitaire, religieuse, morale, le terrorisme. Est-ce que c'est une illusion d'optique ? Est-ce qu'on n'est pas en fait en train de vivre un temps de mutation comme l'humanité en a rarement vécu ? Sans doute. Je pense que c'est très important d'avoir à l'esprit l'hypothèse, on pourrait presque dire l'hypothèse apocalyptique, celle que par exemple un grand penseur comme René Girard faisait à la fin de sa vie, de dire mais on assiste peut-être à une montée aux extrêmes avec quelque chose. René Girard remarquait l'ironie de la chose, c'est que finalement la science nous a appris que il fallait séparer la morale du fait, c'est-à-dire il y a la morale qui est personnelle et qui concerne le monde humain, et puis il y a les faits naturels et qui concernent le monde physique. Or, René Girard dit maintenant, quand il y a un cyclone, quoique la science nous ait appris qu'il ne faut pas voir dans le cyclone une punition en raison de nos mauvais agissements, maintenant avec la crise climatique, et il disait ça pourtant il y a 20 ans, maintenant on va de plus en plus, nous disait-il, lire le cyclone comme étant une réponse à notre mauvaise façon d'agir. Donc en effet, il dit finalement on est revenu, et les textes apocalyptiques, même bibliques, ont quelques résonances, puisque en effet, sécheresse, famine, tempête, que nous annonce l'Apocalypse, eh bien, sont bel et bien liés au fait que, eh bien, nous n'arrivons pas à sortir de ce que lui appelait le désir mimétique d'appropriation, mais c'est-à-dire le fait que je veux ce que l'autre a, quitte d'ailleurs à supprimer cet autre. Bon, et donc il faut garder en présence en effet, en mémoire cette hypothèse apocalyptique, mais quelle lecture on en a? Et je pense qu'il y a une lecture assez joyeuse et dynamisante de cette hypothèse-là, et qui est liée d'ailleurs avec l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, c'est pas une éthique en fait de la loi gravée dans le marbre. C'est une éthique de l'imminence du prochain, de l'imminence du royaume. C'est une éthique non pas qui nous dit il y a des lois que tu dois appliquer dans ta vie et tout ira bien. C'est une éthique qui nous dit même quand tu appliques ces lois, il n'est pas impossible que ton prochain vienne et te demande d'y renoncer. Il n'est pas impossible que Jésus vienne et te demande mais qu'as-tu fait de tes talents? Et ça peut être demain, ça peut être après-demain. Ce qui fait que la peur, ça n'est pas pourvu qu'il ne m'arrive rien, mais pourvu qu'il m'arrive ma vocation au moment où cette heure sonnera. Heureusement, on a des perspectives et une joie dans le cœur qui permet certainement de surmonter même les craintes que suscite ce monde dans lequel nous sommes. Mais j'ai quand même envie de vous demander, Martin Stephens, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans les temps qui viennent on a l'impression d'une civilisation qui a été à bout de souffle. Oui, alors je pense que Dieu est là où il y a des enfants. Ninive n'est pas rasée. Pourquoi? Dieu dit à Jonas, et c'est une fable biblique absolument extraordinaire. Il dit, il y avait dans cette ville 120 000 êtres qui ne connaissaient ni leur droite ni leur gauche, c'est-à-dire 120 000 enfants de moins de 8 ans à peu près, et combien plus de bêtes innocentes. Et je crois que peut-être que notre civilisation européenne, qui connaît une grande crise de la dénatalité, qui s'enferme dans des fausses prudences, qui s'enferme dans ses sécurités, ça n'est pas impossible que elle tire sa révérence. Mais après, il faut voir, il y a des continents, et notamment l'Afrique, où on accueille volontiers
peut-être volontiers ou peut-être de façon audacieuse ou de façon inconsidérée la vie, mais je crois que le cœur battant de Dieu est là. Et donc peut-être que, en effet, nous allons passer la main, peut-être que à force de croire que notre seul séjour, c'était ici, qu'on a voulu le protéger même de la vie qui nous vient, eh bien voilà. Donc bon, je dirais que en effet, et peut-être que sinon la crise est beaucoup plus profonde, peut-être qu'elle est mondiale, mais là encore, même le fait que se confirme, on pourrait dire, ce que j'appelais l'hypothèse apocalyptique, doit toujours, même si ça suppose de poser un acte de foi, mais doit toujours nous rassurer dans le sens où si Dieu l'avait dit de nous, eh bien nous sommes encore entre de bonnes mains. Et juste pour vous prendre un exemple, une fois quelqu'un à la fin d'une conférence est venu me voir et m'a dit, vous savez, en 83, j'ai fait un songe. J'étais en Afrique en mission et je voyais ces enfants regarder la télé sur l'unique télé du village, regarder des publicités, etc. Et j'ai fait un songe, j'ai vu... Il disait c'est 2020, 2021, 2022, je me souviens plus exactement. Alors il m'a dit ça il y a 12 ans. Vous imaginez, depuis j'ai beaucoup pensé. J'ai vu la submersion des côtes européennes par des migrants. Il n'a pas dit le grand remplacement, il a dit j'ai vu ces gens qui venaient toquer aux portes de nos frontières en immense nombre. Je l'ai vu dans un songe. Et j'ai vu l'effondrement de l'Europe. Et il m'a dit, et là, il m'a dit, et la Russie jouait un grand rôle, mais je ne sais pas lequel. Et c'est tout. Et après, je me suis renseigné sur cette personne. On m'a dit, oh, c'est quelqu'un de très normal. Ah non, il travaille pour l'accueil des migrants avec moi. Bon, bref. Et il m'a laissé ça. Et j'ai beaucoup repensé à cet homme, surtout des événements récents. Et en même temps, en me disant, mais où est-ce que je dois fuir? Mais il y a nul endroit au monde pour se cacher du monde. Ce monde, on en est. La question, c'est plutôt comment être l'homme de justice, de foi et d'amour que je veux être, si la catastrophe arrivait, et au fond, s'il en a eu le pressentiment, c'est un homme chrétien, eh bien c'est que là encore, ce sont des signes et non pas des choses qui doivent nous désespérer. Alors Martin Stéphane, justement, je pense que vous nous donnez, notamment dans ce livre dont on va parler, des éléments pour surmonter la peur. Vous parlez donc de la peur, de nos peurs. Vous dites, nous vivons transit peur. Et vous parlez même de vous-même. Personnellement, la peur est sans doute ce avec quoi j'ai le plus maille à partir. Oui, tout à fait. Pour moi, ça a été souvent quand on est catholique, on va se confesser. Et pour moi, se confesser, c'est repartir de la joie quand on est en phase avec le don de la vie. Et se dire, mais qu'est-ce qui vient gâcher cette joie? Quelles sont les obstructions que tu dois lever et donc confier pour que la vie coule à nouveau à flot? Et à chaque fois que ça m'arrive, mais quelle grâce d'être guéri ainsi. Mais à chaque fois, ce que j'ai le plus à confesser, c'est la peur. Peur de manquer, peur de ne pas y arriver, peur d'être un mauvais père. Et ces peurs-là, on pourrait dire, mais c'est bien, la peur d'être un mauvais père. Mais non, parce que ça ajoute du souci et même ça peut me couper de la relation à mon enfant qui, de toute façon, m'aide à être ce bon père. J'ai pas à avoir peur tout seul. J'ai à me lier à lui et puis après... voilà, on verra ce qui arrive. On est tous concernés par la peur. Vous prenez pour vous, j'ai beaucoup aimé ce passage, Martin Stéphane, cette liste des peurs du poète Raymond Carver. Je n'en lis que le début, on va tous se reconnaître. Peur de voir une voiture de police entrer dans l'allée, peur de m'endormir la nuit, peur de ne pas m'endormir, peur du passé qui ressurgit, peur du présent qui s'enfuit, peur du téléphone qui sonne au milieu de la nuit, peur des orages électriques, peur de la femme de ménage qui a une tache de vin sur la joue, peur des chiens qui ont la réputation de ne pas mordre, peur de l'anxiété, etc., etc. Quelle est la définition philosophique de la peur? La peur, c'est le sentiment qui accompagne l'idée d'un danger. C'est aussi simple que ça. Mais après, à partir de là, vous avez toute une série de peurs. Vous avez la phobie, qui est une peur pathologique ou plus ou moins imaginaire, en tout cas pathologique. Vous avez la frayeur, qui est une peur instantanée. Vous avez l'angoisse, qui est une peur sans objet, une peur qui ne sait pas de quoi elle a peur. Mais à chaque fois, vous retrouvez ce sentiment qui accompagne l'idée d'une menace ou d'un danger. Et alors, donc, on en vient à ce livre, Dieu après la peur. On va beaucoup plus en fait parler de la crainte et vous allez nous expliquer pourquoi, Martin Stéphane. J'invite d'ailleurs les auditeurs à connaître, c'est une très belle collection de Salvatore consacrée aux 7 dons de l'Esprit Saint, parce que la crainte est un don de l'Esprit Saint pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, chers auditeurs. J'ai déjà eu la joie, c'est le 3e ouvrage de cette collection, j'ai déjà eu la joie de faire une émission avec Blanche Streb qui a écrit un livre dans cette collection et aussi avec Raphaël Buise, sa
c'était au mois de décembre, et lui, il parlait du don de la sagesse, même si il l'apparentait plus à une sorte de folie. Est-ce que vous nous appelez en quelque sorte à passer de la peur à la crainte ? Oui, la crainte est un genre de peur, on pourrait dire, mais c'est parmi toutes les peurs, c'est une peur qui a cette particularité d'être relationnelle. En général, quand on a peur, eh bien, on se coupe et d'ailleurs, soit on renverse l'obstacle, soit on s'enfuit. Là, quand Saint-Pierre est saisi de crainte dans la barque, il aurait des raisons de fuir puisqu'il dit à Jésus, éloigne-toi de moi, qui suis un homme pécheur. Mais en même temps, son geste, c'est de se jeter à ses pieds. C'est-à-dire, à la fois, je ne suis pas prêt à cette rencontre avec celui que mon cœur désire et que mon peuple attend. À la fois, je ne suis pas prêt, et à la fois, s'il te plaît, ne t'en va pas. Donc, il y a ce geste vraiment incroyable et tout à fait paradoxal et tout à fait délicieux parce que c'est ça la crainte, c'est la rencontre avec un plus grand que soi qui nous donne la mesure de notre petitesse, mais qui nous, en même temps, montre que notre désir est là et qu'on veut en effet retenir ce Dieu qui passe. On va reparler donc de la crainte. Vous nous appelez en quelque sorte, Martin Stephens, à une conversion spirituelle de la peur naturelle. Tout à fait. Je crois que dans chaque peur naturelle, il y a quelque chose de vrai. Dans la peur de perdre la vie, eh bien, il y a un amour de la vie. Il y a peut-être un pressentiment qu'on n'est pas fait pour mourir, mais qu'on est fait pour l'éternité. Dans la peur pour l'autre, il y a une vérité de l'amour, du souci qu'on se fait pour lui. Et donc, en fait, au lieu de culpabiliser les peurs, et c'est dangereux parce que, vous voyez, le mot phobie, qui veut dire peur, a fini par désigner haine dans notre langage. Prolophobie, islamophobie, homophobie. Mais en fait, non, attention, la peur n'est pas la haine. La peur est un sentiment naturel, c'est l'animal en nous, et on ne dépasse pas l'animal sans passer par lui. Et il faut accepter ses peurs, mais peut-être élucider ce qui en elle, eh bien, est vrai et nous envoie vers plus de vie. Vous direz même, on y viendra peut-être un peu plus loin, que cette peur, elle est en fait notre compagne. Comment se fait-il ? Ma question peut paraître idiote, mais j'ose la poser. Comment se fait-il, Martin Stephens, que beaucoup de nos peurs, pas toutes, mais beaucoup de nos peurs sont si souvent d'ordre purement matériel ? Pas parce qu'on est inscrit dans la matérialité. Je veux dire, l'enfant, c'est sa première et sa pauvre technique, disait Simone Weil, c'est le cri qui le confie à un autre que lui, et c'est le cri parce que son corps crie famine, parce qu'il a faim. Et après, je pense que ça nous suit. Alors même que si nous sommes là, c'est que nous avons été nourris, c'est qu'on a répondu à ce cri. Et peut-être que une sorte de maturité spirituelle, c'est d'inverser la relation d'enveloppement. C'est non pas la réponse qui est enveloppée dans le cri, mais c'est le cri qui est enveloppé dans la réponse. Je veux dire que si jusque-là, tout va bien et que nous sommes en vie, que nous avons pu croître et être là, à écouter cette émission et à parler et tout ça dans l'intelligence et l'amour, eh bien c'est que fondamentalement, profondément, la réponse est plus grande que notre cri, que si l'enfant crie parce qu'il a faim, c'est d'abord parce qu'il a été mis au monde et c'est donc d'abord parce que il fait partie d'une vie qui le dépasse et qui le déborde et peut-être même d'un projet d'amour dans lequel il s'inscrit. Mais on a du mal à y croire, on a du mal à croire que à notre cri correspond la réponse déjà. Parce qu'en fait, c'est comme si nos existences étaient complètement engluées dans la matière et les soucis matériels, les soucis de tous ordres, mais les soucis de santé, c'est lié au corps, les soucis financiers évidemment, pour beaucoup de métiers. On est vraiment englué dans cette matière. Ouais, c'est en travaillant ce livre. Et on oublie notre spiritualité, notre intemporalité tout le temps. En fait, le Christ, il a quand même une mission qui est vraiment originale. Il y a que chez lui qu'on trouve ça. C'est il attaque le souci. Il attaque le souci et il attaque le souci matériel. Ne vous faites pas tant de soucis pour le vêtement, pour le corps, pour la nourriture. Mais en fait, à travers le souci matériel, c'est le souci comme disposition d'esprit qui va au monde en se disant je vais manquer. Dieu ne pourvoira pas, ou Dieu n'est pas, et donc il ne pourra pas pourvoir. Or là, Jésus, il nous dit d'être fou à ce niveau-là, de dire, mais au lieu d'être malade de soucis, dites-vous que, eh bien, comme dans la très belle prière, d'ailleurs je la conseille, la neuvaine d'un prêtre napolitain qui s'appelait Don Lindo. Bien sûr. Voilà, vous connaissez. J'ai confiance en toi, Jésus. C'est à toi d'y penser. C'est à toi d'y penser. Et donc, oui, bien poser son souci. On est vraiment des êtres naturels et matériels. On pose notre souci, mais on le pose pour le déposer, le déposer et dire, eh bien, maintenant,
Maintenant, voilà. Et même quand c'est le souci pour quelqu'un, d'abord se réjouir de la bonne nouvelle qu'il est, même de la bonne nouvelle du combat qu'il traverse et qui authentifie qu'il est en chemin et qui authentifie la vie qui est en lui. Et après, en effet, rassembler ses forces autour de lui, mais pas commencer par le fait d'être accablé par les épreuves, sinon on part perdant. Ouais. En fait, il faut changer son regard sur la peur et ça, vous dites que c'est Jésus qui nous l'apprend parce que lui, il rachète la peur. Et il fait d'elle notre compagne. Je vous cite dans votre livre, j'ai beaucoup aimé ce passage. Vous dites, en fait, la peur, c'est notre dernière amie peut-être, celle qui priera à notre place quand nous ne serons plus que bégaiements. Oui, en citant Bernanos, qui dit que même elle a été rédimée, même elle a été rachetée au Mont des Oliviers, et donc en fait, même elle a été incarnée par Dieu et donc sauvée. Et donc, oui, il dit, elle sera notre dernière prière dans ce temps d'agonie, qui priera pour que nous obtenions la vie éternelle. Et donc voilà, ne pas avoir peur non plus d'avoir peur. Voilà. C'est la paix, là encore, c'est de pas souffrir d'avoir à souffrir, ne pas peur d'avoir peur. J'ai peur, je l'habite cette peur, mais je lui laisse dire ce qu'elle me dit. Et par exemple, dans la peur, en effet, de la mort, c'est mais mon Dieu, sauve-moi parce que j'aime la vie et je veux cette éternité que tu me proposes, que tu as la folie de me proposer. Alors la crainte, Martin Stephens, j'apprends en vous lisant que ça serait le premier don de l'esprit. Pour autant qu'il y ait un classement, évidemment, ou une priorité. Et vous dites, Saint Bonaventure en fait le premier degré d'élévation. Ouais, c'est étonnant. Et pourquoi? Mais parce que, en réalité, si vous ne craignez pas, c'est-à-dire la crainte, c'est quoi? C'est le sens de la grandeur de Dieu. Et qui dit que Dieu est grand, c'est pas qu'il est le plus grand, pas sur une échelle de puissance, c'est qu'il est si grand qu'il est l'inattendu. C'est qu'il est plus grand que notre projet. Il est le projectile avec un P majuscule. Il est plus grand que notre projet. Et donc, avoir le sens de la crainte, se laisser donner le don de crainte, eh bien, c'est avoir le sens de l'inattendu de Dieu, de son surgissement probable au cœur de notre vie, sous la présence d'un enfant, d'une parole qu'on nous dit. Enfin, c'est quelque chose Dieu peut survenir. Que ton règne advienne, dit notre Père. C'est pas que ton règne vienne, c'est qu'il advienne, c'est qu'il survienne comme un événement dans ma vie. Et si on a ce sens-là, eh ben, au fond, eh bien, on est disponible à tous les autres dons de l'esprit. C'est pour ça que c'est le plus fondamental. Et alors, en fait, on revient à la peur parce que vous dites, et vous le développez très bien dans ce livre, en fait, la crainte a disparu, elle a fait place à la peur. Ouais, tout à fait. On est quand même dans un monde où Dieu disparaît et on se retrouve un peu comme ces personnes entourées de leurs propres alarmes et qui se trouvent piégées chez elles quand il y a un intrus, parce que elles-mêmes actionnent les alarmes qu'elles ont mises. On est un peu là-dedans. On est un peu comme, vous savez, Caïn qui fonde la première ville, alors même que Dieu lui avait donné sa protection. Et comme si la ville humaine était la manière que l'homme avait trouvée pour se protéger de la protection de Dieu. Donc, c'est un homme qui s'enferme dans ses sécurités, qui s'enferme dans sa vidéosurveillance, parce que on n'a plus la déosurveillance, la surveillance de Dieu, ou je pourrais même plutôt dire la déoveillance, Dieu qui veille sur nous. Donc, on n'a plus que la vidéosurveillance. Et voilà. Et en effet, il faut sans doute se libérer de cette peur qui augmente à mesure que la crainte décroît dans notre cœur. À votre soutien, vous faites venir Nietzsche, je sais que vous l'aimez bien, on en avait parlé. Et lui, Nietzsche, qui dénonçait la mort de Dieu, c'était beaucoup plus une dénonciation de sa part qu'un constat. Il parle de cette perte contemporaine de la crainte et qui vient aussi, il le dit, d'un manque de pudeur, d'un manque de classe, un manque d'intelligence. Ouais, un manque de classe, c'est le côté Nietzsche un peu aristo, mais qui dit qu'en effet, on a perdu le sens du sacré et lui le déplore. Oui, Nietzsche le sacré, bien sûr. C'est ça. Oui, parce que le sacré, c'est une figure de la crainte. Dans le sacré, il y a vraiment... vous savez, en français, on dit « je crains de vous avoir offensé, je crains de vous avoir blessé ». Et quand on voit la liturgie, par exemple, celle que je connais le mieux, c'est la catholique, eh bien, le sens du sacré, c'est pas le sens magique de geste qu'il faudrait faire pour que le rite soit absolument valide. Ça, c'est de la magie. Dans le sens du sacré, c'est le sens de la grandeur de Dieu qui se fait tout petit entre nos mains et qu'on ne voudrait pas offenser par des gestes inadéquats. Et Nietzsche dit que c'est malheureux qu'on ait perdu, en effet, ce qu'il appelait le pathos, le sentiment de la distance, ou, comme vous disiez, une certaine révérence, une certaine classe, une certaine façon de se tenir en adéquation avec ce qu'on l'on sait être beau et bon.
toute petite parenthèse, Martin Stephens, est-ce que quelque part Nietzsche ne vous a pas un peu conduit à la foi chrétienne? Si, mais déjà par son geste radical qui dit mais personne n'a été athée. Si vous êtes vraiment athée, c'est-à-dire que vous acceptez qu'il n'y a plus ni haut ni bas, qu'il y a plus de valeur du tout, que tout explose et vous pouvez même pas dire, il y a des limites quand même. En général, quelqu'un qui dit, ah, mais moi je crois en rien, je crois que on a inventé les valeurs, etc. Vous lui dites, bah oui, mais en effet, on peut bien, je vais pas prendre des exemples horribles, mais donc, on peut bien jouer avec un cadavre au fond. Il est mort, il sent rien. Ah non, il y a des limites quand même. Et au fond, Nietzsche nous dit, mais si vous êtes vraiment athée, vous pouvez même pas dire il y a des limites quand même. Et il nous montre, Nietzsche, que l'athéisme, on peut bien le penser, mais autre chose est de le vivre. Et il n'est pas sûr lui-même qu'il ait réussi à le vivre jusqu'au bout. Alors, on revient, on parlera peut-être de Nietzsche une autre fois, c'est un philosophe immense, on revient à la crainte et à la peur. Vous parlez d'un paradoxe que je trouve très, très intéressant, très insolite. Avec la fin de la crainte vient la peur mondiale. Ouais, c'est sûr. C'est incroyable, en fait. Tout à fait. Et on voit, hein, elle est mondiale, elle est même parfois, je trouve, orchestrée par des médias qui jouissent un peu peut-être d'ailleurs de nous envoyer la double injonction que à cause de nous tout va mal, mais que si nous agissons radicalement, nous sommes des êtres dangereux. Donc au fond, comme si le danger collait à notre peau, alors que on oublie quand même que si la vie dès le début avait eu soin de sa sécurité, elle serait restée au stade monocellulaire de l'amibe. Mais si la vie a pris le risque de sa complexification progressive, et même de sortir de l'eau, et même de faire un corps aussi étrange que le corps humain, qui est sans doute le corps le plus fragile sur cette croûte terrestre, eh bien c'est que la vie, fondamentalement, est risque. Et le Christ nous le dit, hein, qui veut conserver sa vie, la perd, mais qui la donne, la reçoit en abondance. Alors je cite un passage de votre livre, Martin Stephens, « Il est urgent de retrouver la crainte du Dieu nu, du Dieu à revêtir, de convertir nos peurs serviles en crainte de ce Dieu vivant, vivant au point de nous requérir, afin que, comme le disait Etty Hillesum, il ne meure pas dans nos cœurs. » C'est l'urgence. Voilà, c'est ça. Et pas parce que la crainte de Dieu, c'est pas la crainte d'un tyran plus tyran que les autres tyrans. C'est la crainte de ne pas recevoir assez le temps imparti de cette vie, le don qu'il nous fait de son amour. Ouais. Et donc, en effet, qu'on laisse mourir. On a commencé cette émission par l'hommage à ce prêtre qui vient de décéder, le père Lestage. Et bien voilà, au fond, est-ce que c'est terrible qu'il soit mort, ou plus terrible aurait été qu'il ne meure pas, comme on disait avant, en état de grâce, c'est-à-dire, mais s'il est mort en tenue de service, j'ai envie de vous dire, mais tout va bien. Et en plus, comme vous dites, certainement, j'ai envie de dire, mais quelle est la gravité? Moi, j'aurais peur, vous savez, c'est quand la France, une fois, elle était arrivée en demi-finale, au moment où les Français ont fait la fête, il y a eu 8 morts d'accidents de voiture, parce que les gens sortaient leur corps de leur voiture et se prenaient des arbres ou des lampadaires. C'est horrible, évidemment, mais c'est terrible aussi parce que ce sont des morts qui ne valent pas la peine. On meurt pas parce que notre pays est en demi-finale, et en plus, on va perdre en finale. Mais, oh, mon Dieu, donne-moi, comme disait Rainer Maria Rilke, donne-moi une mort engendrée, qui est née de ma propre vie. Donne-moi une mort qui consonne avec ce que mon cœur chérissait le plus. À partir de là, j'ai envie de vous dire, moi, mes élèves, ils me disaient, mais monsieur, vous êtes quand même plus vieux que nous, vous n'avez pas peur d'attraper le Covid, là, en nous côtoyant, en venant en cours, puisque les classes préparatoires, on a eu la chance de ne pas avoir eu d'interruption de cours. Je leur disais, écoutez, ça fait 20 ans que je suis prof de philosophie. Vous êtes infiniment aimable et respectable. Il y aurait même pire. Alors évidemment, je me réjouirais pas. Mais si cela devait m'arriver en tenue de service, c'est ainsi. Je pense à Nietzsche, toujours avec cette autre citation de votre livre, Martin Stephens. Vous dites, l'effet de la disparition de la crainte n'est pas une humanité libérée de toute peur, au contraire. Donc c'est vraiment, quand il n'y a plus la crainte, il y a la peur, et la crainte peut surmonter la peur. Voilà, parce que la crainte va rassembler toutes les formes de peur, donc l'effroi, la terreur qui est une peur qui, pour nous gouverner, une peur instituée par les instances politiques, etc. Mais la crainte, voilà, d'ailleurs le Christ dit, mais n'ayez pas peur de ce tyran qui peut tuer votre corps. Ayez plutôt peur, voilà, si vous auriez à craindre, c'est plutôt de celui qui pourrait tuer non seulement votre corps, mais votre âme. Bon, mais surtout, la crainte va au Dieu qui, lui, ne veut pas la mort, puisqu'il n'est pas un passereau qui tombe, alors même qu'on en vend 5 pour dessous, il n'y en a pas un qui tombe sans que mon Père soit avec lui. Et c'est lui que vous devez regarder. Et lui vous libère de toutes les peurs, et notamment
de la peur de César et de la peur de Mammon, de l'argent et du pouvoir politique. Alors vous dites qu'en fait, toutes les religions sont fondées sur la crainte. Oui, parce que la crainte est un sentiment, le sentiment de la grandeur de Dieu, sans quoi il n'y a pas de religion. Et donc, le livre de Rudolf Otto, là, le petit essai sur le sacré, le montre très très bien. Avec cette particularité de la religion chrétienne, c'est que nous, notre Dieu n'est pas simplement le tout grand, c'est le tout grand qui est grand au point de ne pas être jaloux de sa grandeur. C'est-à-dire, il est grand au point de vouloir nous rendre grands, donc de se mettre tout petit à nos pieds. Et donc là, la crainte, elle prend une autre dimension. C'est pas simplement Zeus tout en muscles, c'est aussi le bébé dans la crèche. Et donc c'est aussi la crainte qu'on a. La crainte, c'est aussi, vous savez, quand l'enfant s'est enfin endormi, que vous le mettez dans son lit et vous craignez par un geste trop brusque de le réveiller. Et vis-à-vis de Dieu, on a aussi cette délicatesse, cette décence. C'est un Dieu qui n'est pas haut que par le haut, qui est haut aussi par le, genre, j'allais presque dire par l'égard que nous demande le papillon qui vient de se poser sur notre épaule. Alors cette crainte, justement, chez nous, humains, elle nous apprend à hésiter, à nous poser des questions, et vous dites, Martin Steffens, et elle nous apprend à nous relire, et à relire nos actes. Et là, c'est très intéressant parce que vous dites, relire, ça se dit relegere, et c'est ça qui a donné le nom religion. Moi, je pensais que c'était créer du lien, relier. En fait, tout est lié, c'est lié tout ça. C'est ça. Est-ce que c'est religare ou relegere, en effet, se relier ou relire. Si j'en crois Giorgio Agamben, qui est un étymologiste assez fin et très connaisseur, lui il dit que ça vient vraiment de relegere, mais même au sens, ou relegere, mais au sens d'hésiter, de balbutier, de ne pas savoir. Entrer en religion, c'est accepter de n'être plus le seul pilote de sa vie. Donc c'est accepter de mettre quelqu'un d'autre qui sait peut-être mieux que nous ce qui est bon pour nous, donc d'accueillir aussi l'épreuve qui nous grandit. Et donc c'est pas un savoir de plus qui nous fait flotter au-dessus de la mêlée, c'est un non-savoir de plus. Et ce non-savoir, eh bien, l'art de ne pas savoir, le non-savoir-faire, c'est un synonyme d'écoute, de prière finalement. Et en même temps, vous l'avez dit avant, la crainte nous lie. Oui, en même temps, évidemment, elle nous lie à ce qu'il y a de plus essentiel, elle nous lie les uns aux autres, parce que, en effet, dans cette belle phrase en français, je crains de t'avoir offensé. Quand on craint d'avoir offensé quelqu'un, on montre vraiment qu'on n'est pas simplement sur ce qu'on avait envie de lui dire, mais sur la manière dont il le reçoit. Et vous dites que la crainte est aussi de l'ordre de la retenue. Ouais, tout à fait. Elle est de la réserve. J'aime beaucoup le mot. Moi, j'avais sur mes bulletins quand j'étais au collège élève réservé. Ça voulait dire Vous avez changé. Ouais. Oui, j'ai un peu changé. Mais il faut jamais enfermer quelqu'un dans une remarque et dans une marque qui est une remarque. Bon. Mais en fait, j'aime beaucoup maintenant cet adjectif réservé parce que ça veut dire que on ne donne pas tout maintenant, qu'on se garde. Et dans la crainte, en effet, voilà, qui fait que en entrant dans une église, on parle pas tout haut, on rentre pas avec un sandwich. En fait, on garde quelque chose, comme Marie qui gardait beaucoup de choses en son cœur. Elle ne disait pas tout de suite et elle laissait venir cet enfant étrange qui s'appelait Jésus. Vous dites sans la crainte, rien jamais ne nous arrêterait. Vous venez de le dire, Martin Steffens. Nous serions sans autre, nous serions pleins de nous-mêmes. Voilà. Ah ouais, la crainte, c'est le sens de l'autre, et donc c'est d'abord le sens de la grandeur de Dieu, et puis, et surtout dans le christianisme avec l'incarnation, c'est le sens du prochain, que chacun est une personne. On oublie parfois que le mot personne a été construit par les théologiens pour décrire la Trinité, c'est-à-dire que maintenant on parle beaucoup de la sacralité de la personne humaine, des droits de la personne, mais c'est d'abord le vocabulaire théologique pour décrire cette chose étrange d'un Dieu qui est fait de relations subsistantes, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de ces trois personnes qui ne sont que l'une par l'autre. Il n'y a pas d'abord le Père puis le Fils, puisqu'on est Père que par le Fils. Et donc, ce mot personne, qui est un acquis, eh bien, nous vient de la théologie trinitaire. Et la théologie trinitaire, c'est un Dieu qui est habité lui-même par la crainte, puisque c'est un Dieu qui est tout en relation. Et alors, la crainte, elle crée quelque chose de paradoxal en nous, à la fois étrange et intime. Il y a une fuite et une attirance, quelque chose qu'on ressent par rapport à quelque chose qui nous dépasse. Mais oui, parce que peut-être que ça vous est déjà arrivé, à vous Guillaume et à vous chers auditeurs, d'avoir prié et d'avoir été exaucé. Ça arrive même aux athées. Je raconte l'histoire dans le livre d'un bon ami qui avait prié à genoux carrément devant le centre d'examen pour le concours qu'il passait de l'agrégation, et puis qu'il l'a eu. Et c'est jamais indu d'avoir un concours aussi difficile.
Et puis je lui ai rappelé sa prière et je lui ai rappelé qu'elle avait été exaucée. Il a dit oui, mais bon, une simple faiblesse psychologique. Donc nous sommes exaucés, je crois. Et on peut décider que le hasard fait bien les choses ou que finalement nous avons été trop forts. Bon, Merci très pour bien. le clin d'œil. Je sais de quoi on a Ouais. été exaucés tous les deux il y a à peu près un certain nombre de mois, mais ça reste entre nous. Exactement, Voilà. tout à fait. Et donc, nous sommes parfois exaucés. Et ben, quand on était exaucé, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur des choses très précises et même ces derniers mois, ce Dieu est vraiment un Dieu de la vie qui concourt à notre bien et à notre approfondissement en même temps. C'est un bien qui n'est pas toujours facile. Mais quand on a été exaucé, on se dit, oh, mince, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Peut-être que j'ai pas envie d'être exaucé. Je préfère cette vie plus confortable. On dit souvent qu'il faut du courage pour être athée. Je crois qu'il faut du courage pour être croyant. Parce que quand on est croyant, si on prend au sérieux le fait que Dieu donne et redonne et pardonne, eh bien on se dit que cette vie-là, on doit en faire quelque chose dont on sera fier à la fin d'en faire l'offrande à l'heure de notre mort. Et donc, oui, on a un peu envie de fuir et en même temps, sans ce Dieu, qui aura les paroles de la vie éternelle? Donc, en même temps, on est attiré aussi. Martin Stephens, on a parlé de la joie en début d'émission. Vous le dites, la crainte, c'est la condition de toute joie. Oui, parce que c'est Simone Weil, elle a toujours dans ses fulgurances, là, dans son journal, elle dit, finalement, c'est quoi la crainte comme don de l'esprit? Elle en parle que 2 fois, je crois, dans toute son œuvre. Elle dit, c'est la crainte qu'aurait une mère qui va revoir son fils qu'elle croyait mort et qui a peur, qui craint de mourir de joie. Et en fait, c'est très très fort parce que, en effet, la crainte, si c'est le sens de Dieu et que Dieu est un Dieu d'amour et de donation, eh bien presque c'est la crainte que tout cela finalement est peut-être si beau, pas trop beau pour être vrai, mais tellement beau que on ne sait pas si on pouvait supporter un si grand degré de joie. Vous voyez, parfois moi je zappe un peu sur les joies de ma vie parce que ça m'empêche de dormir. Parce que si je fais le fil de ma journée en me disant mais oui, la parole il y a quelques jours, j'ai fait ce pèlerinage des pères et le thème c'était fortifie-toi. C'était lequel? Vous avez fait lequel? J'étais pas très loin, j'étais aux 3 Épis dans les Vosges alsaciennes. Il y en a partout. Voilà, il y en a partout. Et le thème c'était fortifie-toi et prends courage. Et j'ai dû parler, j'ai dû donner des conférences. Un ami m'a dit mais quand est-ce que tu reçois toi-même cette parole que tu expliques pour les autres? Et je suis rentré et 2 jours plus tard, mon fils de 4 ans me dit papa, prends du courage. Mais il avait jamais dit ça et puis il était pas au courant de ce thème du pèlerinage, etc. Et quand je pense à ça, parfois ça m'empêche presque de dormir en me disant vraiment dans les interstices, dans les petites choses, Dieu nous parle. C'est une joie trop grande et on ne sait pas si on n'en serait pas capable d'en mourir. Il a bien insisté tout à l'heure pour dire qu'il avait 4 ans et demi, pas tout à fait 4 ans. Tout à fait. La crainte, elle ouvre les cœurs. Et là, vous faites appel au pape François qui dit ça, qui dit que la crainte ouvre les cœurs. Oui, c'est ça. Notre cœur a tendance à se fermer. Pour moi, une des définitions possibles de Dieu, c'est un pied dans la porte. On veut fermer la porte de nos vies, on veut fermer la porte de notre monde humain sur ses propres sécurités, la porte de notre famille, et v'là un enfant, et v'là un migrant, et v'là quelque chose qui nous demande, et ça nous dérange, qui nous demande cette vertu d'hospitalité dont il est dit dans la lettre aux Hébreux qu'il fallait la pratiquer. Car beaucoup, sans le savoir, à leur insu, ont accueilli des anges. Et donc, en effet, Dieu est le pied dans notre porte quand on se dit, maintenant, j'ai bien le droit de... Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas, de temps en temps, fermer la porte. C'est très important de faire. Mais c'est un devoir. Il y a un devoir de se détendre. Il y a un devoir de se reposer. Il y a jamais un droit. Moi, quand je dis j'ai le droit de me détendre, en général, ça finit mal. Je bois trop, je passe trop de temps à regarder des débilités. Non, j'ai un devoir de me reposer pour continuer de recevoir et de me donner. Martin Stephens, quel regard de philosophe portez-vous sur Kierkegaard? Parce qu'il a fait un immense travail sur l'angoisse. Ouais. Ah oui, mais alors quel regard? C'est Kierkegaard, c'est un monument, c'est magnifique. Je connais 2 personnes qui ont appris le danois pour pouvoir le lire. Vous imaginez, ça ne se fait pas tous les jours quand même. Et oui, il a pensé dans son livre le concept d'angoisse. L'angoisse, c'est pour lui ce moment de vide où l'on sent
que quelque chose d'autre que ce qu'on a sous les yeux est possible. Ouais. Oui, quelque chose nous dépasse. Voilà, quelque chose nous dépasse. Et c'est un philosophe de la liberté, c'est un philosophe du sot. Il reprochait à Hegel, qui a une philosophie magnifique, mais Hegel, si vous voulez, c'est un grand philosophe, hein, mais la raison est tellement partout qu'on a l'impression à un moment donné qu'elle bétonne tout. Et il dit, mais Hegel a fait l'impasse sur nos impasses, il a sauté au-dessus du sot. Il y a parfois des impasses qui fait qu'on est obligé de sauter, on est obligé de s'accrocher au ciel, on est obligé d'accepter qu'il y a des trous dans notre vie, que tout n'est pas raisonnable, que tout n'est pas rationnel. Et dans ce cas-là, il faut sauter, et avec le saut de la foi, ça c'est tout à fait Kierkegaard, le sol qui n'est pas encore donné va se créer sous nos pieds parce qu'on aura osé sauter. C'est chouette qu'on puisse parler de Kierkegaard en cette fin d'émission. J'aimerais, Martin Stephens, avoir cette réflexion avec vous, basée sur tout ce que nous avons appris quand nous étions enfants et au catéchisme. Tu craindras Dieu et le serviras, c'est dans le Deutéronome, c'est dans la Bible. Stan Rougier dit que lui, c'est une phrase qui l'a beaucoup troublé dans son enfance, et je pense qu'il y en a plein qui étaient troublés parce qu'il confondait la crainte et la peur. Et il a été bouleversé, c'est le cas de le dire, lorsqu'il a appris un jour de Jean Chouraki, qui traduisait la Bible différemment, qu'en fait, cette crainte, c'est un bouleversement, une émotion. C'est le mot yaré en hébreu, qui veut dire éblouissement de l'amour, du cœur qui lâche. Vous êtes d'accord avec cette... Mais complètement. J'ai pas voulu aller trop loin dans... C'était une émission avec Stan Rougier, le deuxième épisode, il en a participé à beaucoup. Écoutez-le, c'est magnifique. Mais c'est superbe. Et c'est vrai que il y a toute une génération qui a été marquée parce que le christianisme, il faut bien voir, là encore, on a commencé par là, on vit des temps qui sont un peu troublés, désespérants, parce que notamment on peut se dire mais le christianisme n'a plus les rênes, il n'y a plus de chrétienté, il y a encore du christianisme, mais il n'a plus les rênes de la civilisation, il n'édicte plus les mœurs, c'est avec tout ce qui vient de se passer, il ne va pas le faire avant un bon bout de temps. Mais au fond tant mieux, parce que en fait, tant que le christianisme devait régir les comportements des êtres humains entre eux, eh bien il y avait toujours une part de morale et de moraline qui se glissait dans son message. Et donc il fallait craindre Dieu, comme on disait aux petits-enfants, il faut obéir à votre papa. Bon, sauf qu'en fait, c'est pas la même chose. Il faut obéir à son papa aussi parce que notre papa, il sait qu'on peut tomber du balcon, alors qu'en fait, il faut craindre Dieu parce que Dieu est celui qui ne laisse tomber personne. Et donc, c'est pas la même chose. Et au fond, le fait que maintenant, le christianisme, pour le meilleur et pour le pire, soit démis de ses fonctions de gardien de la morale, eh bien, va peut-être nous permettre de mieux entendre et de dire aux générations qui ont été traumatisées par ce mot de crainte, non, il est plein de ressources et le don de crainte est vraiment un don, donc une bonne nouvelle. Oui, donc on oublie ce Dieu vengeur, ce Dieu de l'Ancien Testament qu'on a souvent reçu dans notre éducation. Voilà, et après il y a une pédagogie divine aussi, mais ce Dieu vengeur, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est quand même malade d'amour. Moi j'aime bien parler des larmes diluviennes. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais. Et puis en fait, il y a déjà un travail énorme dans l'Ancien Testament. Vous savez, le déluge dans le mythe qu'entendaient les Hébreux, le déluge c'était une invention des dieux pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'hommes sur terre, parce que les hommes étaient leurs esclaves, mais ils pullulaient à cause de la fécondité. Dans le déluge, dans l'Ancien Testament, c'est pas du tout lié à ça, puisque Dieu a dit « croissez, multipliez-vous ». La croissance de l'homme est une bonne nouvelle, et le déluge, c'est au contraire, quand les hommes se mettent à croire qu'il y a des hommes et des sous-hommes. Voilà, ce Dieu est très étonnant, mais c'est vrai qu'il faut le dépoussiérer. Je vous demande de commenter, si vous voulez bien, Martin Stephens, une dernière citation de votre livre. La seule chose que l'on peut faire pour Dieu et qu'il ne peut à notre place, c'est confiance. Ah voilà, je ne le dirais pas mieux. Je suis même content que vous me le disiez. C'est de vous. Oui, c'est vrai que qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu ? En fait, c'est entrer en relation et donc c'est faire confiance. Et faire confiance, c'est extraordinaire parce que c'est quand même un faire. S'il y a une décision, Dieu n'offense pas notre liberté. Mais c'est un faire qui consiste dans le fait de se confier. Donc c'est un faire qui est entre l'action et la passivité. Et c'est extraordinaire. Et ça, on voit bien avec nos amis, un peu, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Mais confiance déjà, d'abord. Ouais. Ce livre, on l'achève par une magnifique réflexion de votre part et des lignes magnifiques sur Martin Luther King. Celui qui, rongé par la peur, a été sauvé par la crainte. Oui, c'est un petit hommage à mes parents qui se sont séparés tôt, assez tôt, toujours trop tôt pour des enfants évidemment, et qui en même temps ont peut-être, et j'ai l'âge pour un peu élucider ce que j'ai reçu, et j'ai reçu notamment ce prénom Martin,
en raison de Martin Luther King, c'est bien des gens des années 70, 60 et 70. Et c'est vrai que c'est un homme, en fait, quand on lit l'histoire, c'est un homme qui était secoué intérieurement. Le médecin légiste qui fait son autopsie à l'aveugle en déduit que c'est un homme qui a entre 60 et 62 ans. Il est mort à 38 ou 39 ans. C'est un homme qui était bouffé de l'intérieur parce qu'il savait que le combat qu'il soulevait était énorme, qu'il mettait le doigt là où les États-Unis ont mal, et ont toujours mal d'ailleurs. Et c'était un authentique prophète, je pense. Et ça m'a passionné de voir sa passion et de voir qu'en fait, il avait peur, mais il aurait eu plus peur encore s'il n'avait pas entendu sa vocation. Et notamment, je parle de cette nuit dans laquelle il a été nommément envoyé. Et poursuis ton combat, lève-toi pour la justice et je serai avec toi, a-t-il entendu, jusqu'à la fin des temps. Magnifique fin de votre livre Dieu après la peur. Martin Stephens, avant qu'on se quitte, justement, en quelques mots, si vous pouvez me commenter ce titre que je trouve si beau, et si vous me permettez, je voudrais le prendre comme titre de cet épisode aussi, Dieu après la peur. Ah bah très volontiers. Vous savez que j'ai été invité à plusieurs conférences sur Tout est bien, tellement le titre Tout est bien a parlé à un grand nombre de personnes sur l'épisode précédent. Dieu après la peur, on avait un peu de mal à trouver un titre et celui-là m'est venu. Dieu après la peur. Et c'est fort parce que la crainte est un événement, donc on est surpris par Dieu, on est pris en excès par lui. Donc il y a quelque chose peut-être en effet d'une frayeur. Mais Dieu après la peur, c'est aussi un Dieu qu'on libère en fait de nos propres peurs. Il faut libérer Dieu de beaucoup de nos peurs pour qu'enfin la relation soit possible. Un peu comme dans un vieux couple, parfois il y a des malentendus qui se sont empilés les uns sur les autres. Et en fait, on va boire un coup et on se dit « Mais moi, je croyais quand tu disais ça, c'est un reproche. » Mais pas du tout, moi, je veux ton bien. Et on retombe en amour. Merci infiniment, Martin Stephens. C'est quoi le prochain livre ? Oh là là, je me laisse un peu de temps. Il y en a 2 qui se bousculent en moi, j'avoue. Mais je vais essayer d'être chaste aussi en écriture. On se reverra, j'espère. Merci pour cette rencontre. Merci à vous, Guillaume. Merci, chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode.